Dreambreaker tout en dehors avec son numéro 9, il va bien partir, bon départ au centre d'Eric De Guest, côté corde Diego Sutton et El Villaggio s'élance bien, faute de Danae de la frette, alors que Alcoy est maintenant lancé en dehors par Christophe Martens. Et que Dreambreaker est un petit peu repris maintenant par Jean-Michel Bazir, qui l'a placé dans le sillage d'Alcoy, alors que Diego Sutton a parfaitement profité de son numéro 1 sans partir très vite. Il a la tête, on n'est pas très rapide pour l'instant avec Dreambreaker au galop. Dreambreaker au galop. Un peu comme lors de son avant-dernière tentative, et Jean-Michel Bazir qui a réussi à le remettre. Je ne sais pas s'il a été disqualifié, on va suivre ça, mais il a fait une grosse faute, Dreambreaker, et c'est là Diego Sutton qui a l'avantage sur le numéro 6 Alcoy. Derrière les premiers fautes d'Eric De Guest. Eric De Guest, le numéro 5 au galop. Jean-Michel Bazir s'est retiré, il a été disqualifié. On a perdu le grandissime favori. Numéro 9 a été disqualifié au même endroit qu'il avait été disqualifié lors de son avant-dernière sortie. Et c'est Alcoy qui prend maintenant la direction des opérations. Diego Sutton l'a laissé faire, se rapproche à l'extérieur. Transcendance, le numéro 4 qui vient à hauteur de Brevard. Le numéro 10 qui est quatrième, El Villaggio qui vient ensuite. Alors qu'à l'arrière trotte Elvis Madric, le numéro 7 avec Victor Ferme. Avec toujours Alcoy qui a l'avantage dans cette course. On a pas mal repris, semble-t-il. On est sur le pied de 20 à l'heure actuelle. C'est vrai que Christophe Martens a beaucoup repris. Diego Sutton étant en deuxième position avec Franck Nivard qui se rapproche gentiment avec le numéro 4 Transcendance. Brevert est en troisième position côté corde. À son extérieur, Current Affair, le numéro 11, avec également le numéro 12 Victor Ferme qui se rapproche sur un troisième rideau dans cette course, toujours pour l'instant un peu bloqué sous l'impulsion d'Alcoy. Oui, c'est vrai qu'on ne va pas très vite. Alcoy qui contrôle en tête avec dans son dos Diego Sutton. En attente à l'extérieur, Transcendance. Current Affair qui est dans son sillage sur une troisième ligne côté corde. Braveheart, le numéro 10 El Villaggio vient ensuite avec également Elvis Madric. Personne n'attaque pour l'instant, et dans le haut de la montée, Alcoy qui a toujours l'avantage. Ouais, on se dirige maintenant vers le poteau des 500 derniers mètres. Encore 700 mètres à parcourir avec Alcoy. Transcendance à son extérieur. Deux chevaux d'origine suédoise qui vont peut-être s'expliquer pour la victoire. Attention à Current Affair qui a du gaz dans le sillage des chevaux de tête, avec également Diego Sutton qui va bien en dedans. Braveheart a du gaz également sur une troisième ligne côté corde, et maintenant on va certainement accélérer assez fort. Ouais, c'est ce que fait Alcoy qui tente maintenant de prendre l'ascendant. On va essayer de réagir avec Transcendance, avec également Diego Sutton côté corde, alors qu'en troisième position, quatrième position se décale maintenant Current Affair. Avec Alcoy qui a toujours l'avantage, mais les attaques vont fuser. Diego Sutton a eu son dos et va venir lui donner la réplique, avec également Transcendance qui va tenter de repartir, tout comme Current Affair qui va certainement bien finir également. Alcoy qui a toujours l'avantage, Diego Sutton qui termine bien, Transcendance qui se relance, et puis le numéro 12 également Victor Ferme qui finit bien, mais c'est Alcoy qui va s'imposer devant Diego Sutton, Transcendance et Victor Ferme. Une belle arrivée, et Alcoy qui remporte sa première victoire en France, victoire obtenue de bout en bout. On a vu que Dreambreaker avait très bien fini également après sa disqualification. Alcoy qui s'impose, les places sont extrêmement disputées, avec Diego Sutton qui va conserver la deuxième, Victor Ferme qui a remarquablement terminé sera troisième, et le numéro 4 Transcendance quatrième devant le 11 Current Affair. Cette épreuve était support de pic 5. De Victoria Park, groupe 2 du 1600 mètres, la première étape du Tour européen du trotteur français. On va s'élancer 2,60 pour l'écurie composée du 3 et du 14. Attention, on accélère, encore 30 mètres. Et c'est parti avec le meilleur départ pour Truman Derpel, le numéro 2. La faute du numéro 5, Ulka Deschamps, Joshua Beck qui ne sait pas la remettre. La faute de Swedishman aussi, le numéro 7 à l'arrière. Coup de théâtre pour débuter cette épreuve. 5 et 7 qui sont mis hors course. C'est Truman Derpel, le numéro 2, qui prend l'avantage nettement devant Beaugamin, le numéro 6. Ensuite le 4, c'est Théâtre Uppercut de Manche, se rapproche devant le 10, Coup droit qui est 5e. Ensuite le 14, Bon Copain vient 6e, et je crois bien que c'est terminé, évidemment, pour les numéros 5 et 7. 5 et 7 ne feront plus l'arrivée, alors que Rude-les-Roux est à l'arrière de ce peloton. On passe une première fois devant les tribunes avec Truman Derpel toujours en tête, le numéro 2 Piet van Pollard comme il sait bien le faire, Beaugamin le numéro 6, ensuite le numéro 3 est passé 3e désormais, Uppercut de Manche avec le 4, cette Théâtre qui est bien placé. On note encore Coup droit, le numéro 10 qui est plein gaz dans le dos de Uppercut de Manche, il est 5e dans la corde au record
connaît Cyr de la Creuse hein, qui ne prend plus l'avantage mais qui arrive quand même à suivre pour l'instant accompagné par Bon Copain le 14. Il est bien le 10. Il est bien coup droit pour l'instant. Il est 5e. Mais devant, eh bien, Truman Derpé n'attend personne. Le 2 il imprime son rythme. Pas trop sévère. Hein, ça va pas si vite que cela. Attention. Hein, celui qui est demi d'avance pour l'instant. Hein, toujours sur Beaugamin le numéro 6. Ensuite dans la corde Théâtre le 4. En dehors de celui-ci le 3 est Percute des Manches qui fait les extérieurs. On est au vent donc 2, 6, 3, 4. Ensuite nous avons ce numéro 10 coup droit qui est très facile avec Robin Backer. Le 14 Bon Copain se rapproche. Ensuite Cyr de la Creuse. Et puis en dernière position toujours Rue de l'Héroux qui est devancé par Univers de Dédou le numéro 12 voire le 9 Talienne. Allez, on va repasser devant les tribunes, un peu plus d'un tour de l'arrivée avec pas d'effort pour l'instant. Et toujours en tête Truman Derpé, Piet van Pollard devant le numéro 6, Beaugamin, Uppercut de Manche 3, en dehors toujours eh bien, de ce numéro 4, c'est Théâtre à l'extérieur, eh bien pas d'effort pour coup droit, il est très facile, suivi de Bon Copain le 14, ensuite de Cyr de la Creuse, et voici aussi pas si mal placé que ça, un nuage d'Osmos, le numéro 11, Rue de l'Héroux, ferme toujours la marche. Le dernier tour est déjà entamé en tête et facilement il se retourne Piet van Pollard avec Truman Derpé, un très bon cheval de piste plate, mais l'attaque maintenant du Percute de Manche, le 2, le 3, les champions s'expliquent, il est débouché, il est déjà débouché Percute de Manche, Truman Derpé facile, oh et Truman Derpé qui s'envole peut-être, le 2 devant le 3, ensuite le numéro 6 Beaugamin, et puis attention au numéro 10 ce coup droit qui attend son heure encore, le 2, le 3, le 6, le 10, et puis le 4 c'est Théâtre qui vient 5e, 6e avec le 14, et à l'arrière Rue de l'Héroux ne parvient pas à bouger de cette place. Truman Derpé qui semble très facile, Percute des Manches vient d'être débouché, pardon, alors qu'on lui avait enlevé les airs tout à l'heure, le 2, le 3 devant le 6, et puis attention à coup droit, Robin Backer qui vient tout en dehors, coup droit, Robin Backer, le cheval du cru, avec coup droit qui vient très très vite, coup droit qui attaque Truman Derpé, le 2, le 6 avec le 3, et puis bien sûr toujours coup droit, le 10 en dehors, coup droit Truman Derpé avec le 6 Beaugamin au centre, Truman Derpé et Beaugamin, c'est Beaugamin, un catis qui va gagner le numéro 6 devant le 2, le 3, le 10 au galop, attention. De start is vrij, dames en heren. De paarden stellen zich op achter de vleugels van de startauto. Chien de Landisac, een Franse outsider. En dan de welklinkende It's Showtime 6. En Showtime, dat is het. Want we gaan vlammen, we gaan vliegen. Dit is sprinten voor de drafsport, de verlengde mijl. Het lijkt een beetje op de 200 of de 400 meter in de atletiek. Maar dan bij ons hier 1,5 ronde. Hou de veiligheidsgordels goed vastgeklikt. Want we gaan vliegen over 1800 meter op onze Gaverbeekbaan. De auto versnelt. De eerste rij sluit perfect aan. En de tweede rij moet proberen te volgen. En de start is gewallen voor de Jean Bouckaert Silver Tie. Met een mooie start aan de binnenzijde van Chien de Landisac. Die toont heel wat starttempo speed. Met Krak Summerland, Farouk BR. Ze slijpen de messen. En It's Showtime 6. Die volgt dan momenteel in 5e, 6e positie. Wanneer we de eerste bocht indraaien. En Unarbi die volgt dan een paar lengten los van het peloton. Momenteel los van de eerste 6, 7 in 8e positie. En we draaien dan die blozo-bocht uit. En dat doen we met Chien de Landisac als koploper. Jules van de Putten die ligt tweede met Krak Summerland. Dan hebben we Farouk BR in het spoor van Jules van de Putten. Aan de buitenzijde zien we dan Maasai in het derde spoor. En aan de binnenzijde is Showtime 6 in het spoor van Apache Geloka. En achter het Showtime 6 zien we dan Voyage d'Amour in het gezelschap van Fabio Bianco die ook mee is. Unarbi die volgt dan wat verderop. Wanneer we dan de
1000 meter paal al in het vizier hebben met Fabio Bianco die het derde spoor moet gaan. En Chandelon die zak, die blijft de koploper. Chandelon die zak, die houdt van dit sprinttempo. En die probeert Craig Summerland de benen van onder het lijf te lopen. Ze vlammen ook in het derde spoor met Fabio Bianco. Farouk die loopt geen meter te veel. En Farouk die volgt nu het spoor van Fabio Bianco. In het derde spoor is er een gevaarlijk treintje op komst. Met Fabio Bianco voor Nederland. Met Farouk, Jos Verbeek. En daarachter zien we dan Voyage d'Amour. Zo zijn we op 600 meter van huis. En Chandelon die zak, die leidt nog altijd voor Frankrijk. Met aan de buitenzijde voor Nederland Fabio Bianco. Maar Jos Verbeek zit met de handen vol in de sulky van Farouk BR. Het nummer 5 Farouk BR gaat momenteel keurig in derde stelling. Maar de koplopers die geven geen krimp. Vierde aan de binnenzijde Apacheloka. Craig Summerland die verliest terrein. Voyage d'Amour en Brooklyn Memory die volgen. En we komen de laatste rechte lijnen met Chandelon. Die zak die verbaast vriend en vijand. Met een halve lengte voordeel op Fabio Bianco. Nu moet Farouk BR versnellen. Met zijn 3 vechters uit in de laatste 150 meter. Fabio Bianco is de eerste die de witte vlag hijst. Farouk aan de buitenzijde van Chandelon die zak. En het is Farouk en Jos Verbeek die voor JPB Building deze koers komt winnen. Farouk flitst naar de aankomst. Farouk flitst naar de aankomst met 3 lengte voorsprong op Chandelon die zak. Fabio Bianco kluist voor de tweede plek. Dan zagen we nog Apacheloka in het gezelschap van Maasai. Craig Summerland die volgde. Maar een hele sterke zege van Farouk BR. We zagen het al op 600 meter van de finish. De driver zat met de handen vol en kon toeslaan in de laatste rechte lijn. En zo heeft Jos Verbeek toch zijn Waregem koersen overwinning te pakken. De eerste voor JPB Building. De trainer, de gloednieuwe trainer, Jo Corbani.